Voyons maintenant un autre outil indispensable, le reformat. Alors le reformat est tributaire du setup. Alors là on va déjà aborder le setup et c'est très important. Donc je mets dans le node graph, j'appuie sur S et je vais gérer comme ça tout simplement le setting, le projet setting. Je vais le mettre en format HD. Alors je le mets en format HD parce qu'en fait c'est la taille de mon image qui est ici derrière. Si je clique dessus, je vois que ça correspond au format HD. Par contre, si je prends l'autre image, je remarque que cette image est plus petite que 800 par 600. C'est un format en fait vidéo NTSC, format américain. C'est un tout petit format. Si je regarde, on voit vraiment énormément les pixels lorsque je me rapproche. Bien, cette image est un TGA ayant apparemment un alpha. On peut vérifier l'alpha. Voici l'alpha. Voici aussi les pixels au bord ici qui est anti-aliasé de l'alpha. Bien. Mon objectif ici avec le reformat, c'est de modifier la taille sans pour autant l'agrandir en termes d'outils qui modifient l'échelle. C'est modifier la taille, mais il va subir un processus d'anti-aliasing très intéressant qui va éviter ces effets de pixelisation. C'est en fait du upscaling. On va voir cet outil de plus près maintenant. Tab, reformat. Lorsque vous faites un reformat, regardez ce qui se passe. Il y a une sorte de flou, et pourtant, l'image a été agrandie. En effet, si je désactive le reformat, je suis en NTSC, qui est simplement du 720 par 486. Pour rappel, je suis donc plus petit que du 800-600. Lorsque je réactive le reformat en appuyant sur D pour Disable ou Enable, je suis en format HD, le format du setting. Et si je regarde désactiver, activer, je me rends compte qu'en fait l'anti-aliasing fonctionne correctement. Le output format se met par rapport au root. Voilà pourquoi je vous avais dit lorsque vous faites un reformat, il est important au préalable de travailler le setting. Le project setting est le root format et c'est celui-là qu'il utilise par défaut. Il est évident que vous pouvez bien sûr changer, mais tant qu'à faire, généralement on remet le reformat par rapport au root au travail final. Regardons maintenant les options du reformat. Vous pouvez inverser et obtenir comme ça des choses un peu particulières. Je vais laisser centrer. On peut modifier sans aucune modification. Black Outside permet tout simplement d'avoir de l'alpha plutôt que les pixels qui s'étirent. Soit, on peut agrandir dans un sens, dans l'autre. Une remise à l'échelle, ici par exemple, qui remet et qui remplit tout l'écran. Et une distorsion qui remet et force à l'échelle tout, c'est-à-dire aussi bien la hauteur que la largeur. Le distort. Bien, on va utiliser celui-ci pour le moment, ce n'est pas vraiment ce qui nous importe. Voilà le reformat qui est fait. On peut remarquer que si je fais un merge, le background va être mon arrière-plan et l'avant-plan va être mon travail reformaté. Je vais utiliser le mode Mate pour utiliser le channel alpha que nous avons vu précédemment. Je peux comme ça remettre une image plus petite sur un format plus grand. L'intérêt. Mais l'intérêt est lors des effets spéciaux. En effet, observons. Lorsque mon image était petite, voici les proportions qu'elle avait. Ça, c'est l'image native. Imaginez que dans certains logiciels d'effets spéciaux, je crée de la 3D, des particules par exemple, des tas de petites choses, qui sont de cette taille-ci. Je gagne donc par rapport au format final de diffusion énormément de temps. Car plus c'est grand, plus le temps est chronophage de manière exponentielle. Alors que peut-être certains éléments, comme justement des particules, si elles sont agrandies avec un processus d'anti-aliasing que nous avons observé ici, c'est déjà pas si mal que ça. Premièrement. Deuxièmement, souvent les éléments comme des particules ou les éléments qui sont en mouvement, on leur met du motion blur. Passons maintenant à l'observation. Voici une vidéo qui est en 720, donc très petite. Cette vidéo a un channel alpha. Cette vidéo, je vais la compositer avec lui
en mode mate. Voilà ce que j'obtiens. Autrement dit, c'est très petit par rapport au format final. Je vais mettre un reformat. Voici. Le reformat est mis et j'ai reformaté à l'échelle. Dans le cas d'éléments qui bougent comme ça rapidement, personne ne va voir vraiment l'anti-aliasing qui est là. Qui plus est, je vais mettre maintenant un motion blur. Le motion blur de Nuke va utiliser la carte graphique. Observons maintenant le rendu en motion blur. Lorsque vous jouez votre animation, vous avez une ligne verte qui va se dessiner ici en dessous. La ligne verte symbolise tout simplement le chargement en mémoire de votre vidéo. Lorsque toute la ligne verte remplit la timeline, votre vidéo sera chargée et pourra se jouer en temps réel. Lorsque vous faites des flous, ne vous formalisez jamais à regarder frame by frame, attendez toujours que la vidéo se joue en temps réel, car vous allez voir que la perception rétinienne n'est pas aussi fine que si vous regardiez frame by frame. Ne vous formalisez donc pas du tout de ce que vous voyez, image par image. Regardez toujours un motion blur lorsque le flou se joue en temps réel. Vous pouvez gérer le décalage du motion blur avec le shutter time et le nombre de samples d'images est ici shutter sample. Le reformat, vous allez voir, va être votre copain pour gagner énormément de temps dans votre processus de création.